Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ, demandant de nous la simplicité de la colombe, qui consiste à dire les choses tout simplement, comme on les pense, sans réflexion inutile, et agir tout bonnement, sans déguisement, ni artifice, ne regardant que Dieu seul. Pour cela, chacun s'efforcera de faire toutes ses actions dans ce même esprit de simplicité, se représentant que Dieu se plaît à se communiquer le simple et à leur révéler ses secrets, lesquels il tient cachés aux sages et aux prudents du siècle. Je tiens ici à souligner un mot assez important. Dieu se plaît à se communiquer au simple, à se communiquer au simple, et à leur révéler ses secrets. Ses secrets. Et c'est ici une chose très importante, car certains connaissent beaucoup de choses, savent beaucoup de choses, mais ils n'en connaissent pas le secret ou les secrets, c'est-à-dire qu'ils n'en connaissent que la surface. Et à ce sujet-là, on ne peut pas dire qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent des réalités, mais ils ne connaissent pas les secrets, qui sont le soubassement de toute réalité. C'est ainsi qu'ils sont sans intelligence, car Dieu ne leur communique pas cette intelligence de la connaissance des choses. Il y en a beaucoup qui, au lieu de ces secrets de Dieu, travaillent à inventer des idéologies qui viendraient expliquer le monde. Mais ce n'est pas là le secret de Dieu que Dieu se plaît à révéler au simple. Ainsi, ces gens-là vont parler de quantité de choses, vont souligner des réalités, mais ils ne connaîtront pas la vérité. Ils ne connaîtront pas la vérité. Il y a bien des différences entre connaître la vérité et connaître la surface de certaines réalités. Il y a bien de la différence à parler de certaines réalités et à parler de la vérité et de celui qui est la vérité. Car c'est ici qu'il nous faut souligner que lorsque Ponce Pilate pose sa question à notre Seigneur au moment de la passion du Christ, au moment où il va être jugé, Ponce Pilate lui dit: mais qu'est-ce que la vérité? Notre Seigneur lui dit: je suis venu au monde pour cela, savoir de témoigner de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? lui dit Pilate. Et il n'a pas la réponse, car aussitôt il sort au prétoire pour présenter le Christ dans cet accoutrement de mascarade dans lequel on l'a mis. Mais la foule aussitôt va le huer. La foule a devant elle la vérité. La foule ne connaîtra pas la vérité. Elle pourra bien décrire qui est devant. Tiens, voilà un homme. Tiens, voilà, il est habillé de pourpre, il a une couronne d'épines. Tiens, voilà. C'est le Nazaréen. C'est le Nazaréen, c'est le Galiléen. Mais l'essentiel qui se communique à ces esprits simples, à ces petits, leur manque. Lorsqu'il manque l'essentiel, on est sans intelligence. Je souligne le mot intelligence. L'intelligence, c'est comprendre,
faculté de comprendre, de saisir la pensée, l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance. C'est aussi cela. Aptitude à s'adapter à une situation, choisir en fonction, etc. Mais c'est aussi qui manifeste de l'intelligence, de la raison. Alors ici, il y a une autre manière de comprendre l'intelligence, c'est d'être d'intelligence avec quelqu'un. Et c'est ici que nous pourrions dire que lorsque notre Dieu communique ses secrets à ses petits, il entre en intelligence avec eux. Ces secrets qu'il cache aux savants qui peuvent avoir des capacités intellectuelles à comprendre certaines choses. On dira, oh, dis donc, oui, il montre de l'intelligence, une capacité à connaître, mais ce n'est pas l'intelligence. De la même manière que ce qu'ils connaissent, ce n'est pas la vérité. Il faut apprendre à distinguer les éléments. Ainsi, exposer la réalité des choses, ce n'est pas nécessairement faire une énumération de toutes les choses qui composent un objet. Et ce n'est pas parce qu'on ne parlera pas de telle partie de cet objet qu'on rendra obscure la vérité, car tout n'est pas nécessaire, toute chose n'est pas utile à dire pour faire comprendre ce que l'on veut dire. Et c'est ici que, de même que notre Seigneur nous dit d'être simple comme des colombes, et que c'est là que nous avons cette lumière divine, il nous faut aussi être prudent, comme des serpents. Il ne s'agit pas de faire une énumération de toutes les connaissances que nous avons sans considération aucune. Il s'agit de parler avec prudence. C'est une recommandation de ce bon maître, de celui qui est la vérité. Il est la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il est notre maître. Vous m'appelez maître et vous avez raison de m'appeler ainsi car je le suis. C'est ainsi que parle notre Seigneur à ses disciples, à ceux qui vont être ses apôtres par toute la terre. Donc il nous faut faire des distinctions. Mais ces distinctions ne sont pas les plus nécessaires. Avant toutes les distinctions, il nous faut avoir la bonne intention. Car celui qui veut comprendre a beau avoir une intelligence, s'il n'a pas le désir de recevoir ce qui est dit, de ne pas le comprendre, eh bien, ce refus fera qu'il restera dans son inintelligence, ou bien alors qu'il y aura un refus de s'accorder, d'entrer en intelligence avec. Parce que cette personne-là, nous l'avons déjà condamnée, cette personne que nous entendons, nous l'avons déjà condamnée, donc nous ne voulons pas entrer en intelligence avec elle, même si cette personne a reçu ces secrets de Dieu. Pour une raison ou pour une autre, nous la rejetons et nous n'entrerons pas en intelligence avec elle. Donc je voudrais maintenant montrer que, toujours d'après ces règles communes de Saint-Vincent, qui ne reprennent que l'Évangile, ce sont les règles communes. C'est-à-dire, quelles sont ces règles communes? C'est tout simplement l'Évangile. La Sainte Écriture nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ a été envoyé au monde pour sauver le genre humain. Il commença premièrement à faire et puis à enseigner. Il a parfaitement accompli le premier en pratiquant parfaitement toutes sortes de vertus, et le second en évangélisant les pauvres et en donnant à ses apôtres et à ses disciples la science nécessaire pour la direction des peuples. Nécessaire. Donc la deuxième partie, alors que nous avons la simplicité, pour autant que nous avons la simplicité, c'est-à-dire finalement l'intelligence. C'est-à-dire cette communication des secrets de Dieu, cette entente avec notre Dieu. On entre en intelligence. Vous voyez, c'est ce mot qui est important, je pense, plus que tout le reste. Parce que lorsque nous ne voulons pas entrer en intelligence, à ce moment-là, toutes les capacités que nous avons ne sont plus des capacités. On les rend incapables de comprendre.
sorte comme un aveuglement volontaire, on devient incapable de comprendre. On s'est coupé de cette source de la compréhension, on s'est coupé de cette communication avec celui qui est la vérité. Et après cela, donc j'en reviens, il faut parler avec prudence. La vérité n'exclut pas la prudence dans la façon de parler. La vérité n'est pas imprudente. Notre Seigneur, qui est la vérité, nous dit « Soyez simples comme des colombes ». Et nous dit aussi « Soyez prudents comme des serpents ». Et là, voici ce que dit saint Vincent de Paul à ce sujet. La prudence, mais parce que, en même temps que Jésus-Christ nous recommande la simplicité de la colombe, il nous ordonne d'user de la prudence du serpent, laquelle est une vertu qui nous fait parler avec discrétion. La vérité, n'oublions pas, est une personne. Et cette personne, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas sans intelligence. Il est en union avec son Père dans les secrets du Père. Il nous fait entrer dans la connaissance du Père, dans la vie éternelle. Pour autant que nous entrons en intelligence avec lui, dans la foi. Donc, il nous ordonne d'user de la prudence du serpent, laquelle est une vertu qui nous fait parler avec discrétion. Est-ce que notre Seigneur parlait inconsidérément, comme un être inintelligent, sans considérer à qui il s'adressait, en disant la vérité, c'est la vérité, je l'envoie tout vent, inconsidérément? Donc, cette vertu est une vertu qui fait parler avec discrétion. Je peux donner un exemple aussitôt. Je pensais c'est peut-être un petit peu trop tôt de le citer. C'est Saint Jean, chapitre 7. Saint Jean, chapitre 7, ici. Jésus circulait en Galilée. Je ne vais pas recopier mot pour mot, mais il n'allait pas en Judée encore. C'est chapitre 7, verset 1. Circulait en Galilée, mais pas en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Ses frères dirent, « Va en Judée, pour que tes disciples voient les œuvres que tu fais. » Bah, inconsidérément, allez, dis, allez, déballe tout là, allez hop là, vas-y, sans discrétion, sans discernement. Allez, vas-y, allez, dis tout là, allez, hop. Hein? Là, c'est les frères. Et ses frères, il est dit que ses frères, c'est assez étonnant, il est dit que ses frères, alors ils disent, pour que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Nul n'agit en secret. Nul n'agit en secret s'il cherche à être connu. Manifeste-toi au monde. Ses frères eux-mêmes, en effet, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc, « Mon temps à moi n'est pas encore là. » Nous voyons ici qu'il y a un temps pour faire chaque chose. C'est ce que dit aussi ce livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, hein, c'est l'Ecclésiastique, chapitre 3, versets 1 à 8. Pour tout, alors, un temps, il y a sous le ciel, pour tout, un moment, et un temps pour tout. Alors, excusez-moi, j'ai encore très mal écrit, mais non, j'ai pas amené le texte. J'ai recopié. Il y a, alors, pour tout un moment, et un temps pour tout sous le ciel. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Un temps pour tuer,
un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour se taire, un temps pour se taire. C'est ce qui revient à la discrétion. Il nous fait parler avec discrétion. Un temps pour se taire, un temps pour parler, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas, pour dire la vérité, de énumérer une suite d'éléments qui sont bien réels, mais qui sont sans intelligence, sans discrétion, sans jugement, sans discernement, sans justice, sans sens de la justice, de la justesse. Un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, voyons bien ici, Jésus leur dit, non, mon temps à moi n'est pas encore là, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait. Parce que moi je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Mon temps n'est pas encore accompli. Ayant dit cela, il demeura en Galilée. Après on apprend qu'il part secrètement à cette fête. Donc, dire la vérité, communiquer ce qui est de la vérité, ne consiste pas à parler inconsidérément, à manquer de jugement dans ses paroles. Il faut bien faire la distinction, bien comprendre. Il y a des gens qui comprennent bien des choses, mais qui sont pourtant inintelligents. Car finalement, ils ne comprennent qu'une surface, Mon vocabulaire est limité. Mon vocabulaire est limité, c'est dommage, parce que c'est bien d'avoir les mots justes. Donc, j'ai un mot qui me vient, mais je ne sais pas si c'est le mot. C'est à vérifier au dictionnaire. Aporie. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, ça sera l'occasion de faire le vocabulaire. Je regarderai sur la tablette après, au dictionnaire. Je me trompe, c'est peut-être pas ça. Hein. Alors donc, c'est pourquoi nous tairons prudemment les choses qu'il n'est pas expédient de dire. Particulièrement, si de soi elles sont mauvaises et illicites. S'il s'agit de faire des calomnies, par exemple, ce n'est jamais permis. S'il s'agit de faire des... Comment ça s'appelle? Parce que la calomnie, certains vont dire que la calomnie, ça se rapporte à des choses qui n'existent pas. On invente un mal chez quelqu'un qui n'existe pas. Une calomnie. On croit que ça existe peut-être, mais on croit et on se trompe. Comme beaucoup de personnes en histoire croient connaître l'histoire, et ils parlent inconsidérément de ce qu'ils croient connaître. Et ce faisant, ils sont les propagateurs de calomnies. C'est ainsi que la Révolution propage un discours révolutionnaire en écrasant sous leur dénonciation tout ce qui était de la noblesse, tout ce qui était religieux, tout ce qui était de ces saintes personnes qui étaient les plus saintes, les plus vertueuses personnes qui ont été assassinées. Mais on continue de propager le discours révolutionnaire des calomniateurs, parce qu'on dit des choses fausses sur ces personnes. Et on se fait les propagateurs de la calomnie, la justification du péché, et de fausses idéologies qui sont loin des secrets de Dieu, que Dieu communique aux gens simples. On est plutôt l'intelligence avec le malin, qui est le père du mensonge. Donc, revenons à la vérité, notre Seigneur, et suivons-le dans sa manière de parler. Car il nous enseigne, et la simplicité, qui regarde avant tout Dieu, et la simplicité.
La simplicité donc qui nous dit nous tairons prudemment les choses qu'il n'est pas expédient de dire, particulièrement si de soi elles sont mauvaises et illicites, et retrancherons de celles qui en quelque façon sont bonnes, au moins elles sont justes et vraies, en quelque façon, les circonstances qui vont contre l'honneur de Dieu ou peuvent porter préjudice au prochain, ou nous donner de la vanité. Et pour que cette vertu regarde aussi dans la pratique le choix des moyens propres pour parvenir à leur fin, nous aurons pour maxime inviolable de prendre toujours les moyens divins pour les choses divines, et de juger des choses suivant le sentiment et le jugement de Jésus-Christ, et jamais suivant celui du monde, ni selon le faible raisonnement de notre esprit. Et ainsi, nous serons prudents comme les serpents, et simples, comme les colombes. Avec la pureté de la colombe, qui ne sera pas entachée par son imprudence, qui pourra porter en elle quelques péchés, même en disant des choses justes et vraies, parce qu'elles seront dites au mauvais moment et pourront porter préjudice à des personnes. Ce n'est pas là l'œuvre de la vérité. Donc, n'oublions pas, la vérité est avant tout notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne va pas se communiquer, il ne va pas communiquer ses secrets, les secrets de Dieu, à ceux qui parleront inconsidérément, car ils n'auront pas cet esprit, ils ne seront pas en intelligence avec le Fils, ni le Père. Ils ne seront pas en intelligence avec Dieu, lui qui fait toutes choses avec ordre, mesure. Sachant que chaque parole porte conséquence. Donc, en disant cela, j'ai quand même bien avancé, me semble-t-il. Donc, si j'aborde ce sujet aujourd'hui, il est question aussi de douceur. Je vais dire avec douceur. C'est-à-dire être humble aussi, avec humilité. Ça, tout cela, ce sont des vertus de Dieu qui participent à cet esprit de vérité. La vérité, c'est pas de faire une révolution avec des idéologies, non, c'est pas ça. La vérité, c'est tout. La connaissance de celui qui est la vérité pleine entière, de celui qui nous conduit à la vérité pleine et entière, ce visage du Christ. Le Saint-Esprit nous conduit à cette vérité tout entière, qui se manifeste dans son intelligence, dans ses vertus, qui se manifeste dans son discernement, qui se manifeste dans son à-propos, qui se manifeste en toutes choses. Ce n'est pas parce qu'un élément, une réalité est tue, que la vérité est cachée. Quelquefois, on peut taire pratiquement tous les éléments d'une réalité pour faire ressortir davantage la vérité. Ici, il n'est pas à propos que je vous parle d'une réalité qui est ce brin d'herbe. Il n'est pas à propos que je vous parle de cette feuille qui est là. Et pourtant, tout cela fait partie de cet ensemble de réalités qui m'entoure. Mais ce n'est pas le propos que je porte aujourd'hui. C'est le propos qui est justement de suivre notre Maître. Il nous dit qu'il est aussi le chemin. Et que c'est lui qu'il faut écouter. Et qu'il va révéler les secrets du Père. C'est le Père qui va nous révéler le Fils, qui va nous faire entrer dans la connaissance du Fils en nous révélant ses secrets. Car seul le Père connaît le Fils et
il veut. Bon, je continuerai donc en disant, maintenant, je vais avancer le propos. Il me semble que j'ai parlé pour me faire comprendre. J'ai suffisamment avancé dans ce que je voulais dire principalement de cet entretien. Maintenant, je tiens à dire le motif de cet entretien. Pourquoi est-ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai abordé cette question? C'est parce que justement quelqu'un a mis un commentaire et ça m'a amené cette réflexion. Mais c'est un commentaire qui montrait plutôt apparemment, à la fois une indiscrétion qui était inutile et à laquelle je lui ai demandé de renoncer, parce que dans la situation présente, il était inutile d'insister sur certains points pour parler de certains sujets. Il y a des choses qui sont inutiles lorsqu'elles portent préjudice au prochain. En particulier lorsque les vents commencent à être violents et que pour certaines personnes, cela peut tourner très mal. Parce qu'il y a ce vent de la haine, ou ce souffle de la haine infecte, qui commence à se répandre, et nous avons vu ça récemment avec ces campagnes électorales qui sont des côtés de partisans qui ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à gagner à leur secte. Pour le coup, on peut dire secte. C'est-à-dire un côté sectaire, un côté... Ce n'est pas le mot juste tout à fait. C'est pas tout à fait le mot juste, secte. C'est un côté partisan, le partisan, mais on peut prendre parti, pour notre Seigneur, oui, nous pouvons être partisans, en ce sens que nous sommes partisans, nous prenons parti à l'œuvre de Dieu. Mais quand on dit souvent le mot partisan, c'est plutôt, on essaie de gagner, de gagner à son combat, à sa lutte, quelquefois, oui, effectivement, on n'a pas toujours forcément le mensonge en tête, c'est-à-dire le sens de mentir volontairement, de mentir consciemment, être pris par les passions. On n'est pas à l'écoute du maître, on est pris par les passions du monde et on entraîne dans ses parties, dans ses passions, en haine contre d'autres. C'est en ce sens qu'il faut entendre partisans, les uns contre les autres. Nous avons vu ça, nous sommes loin de cette entente, de cette nation qui veut être une et indivisible. La République une et indivisible. Depuis que la République est installée, avant nous avions cette communion de tout le peuple avec son roi, dans le Christ, dans cette intelligence que Dieu donne à ceux qui deviennent ses enfants, véritablement, qui se mettent à l'école véritablement du Christ, non pas du blasphème, non pas de l'indiscrétion, non pas de la médisance, non pas de la calomnie, non pas de dire les choses hors de propos. Là, nous ne sommes plus dans ceux qui sont dans cette communication avec le Père, avec le Fils. Nous entrons déjà dans le domaine de gens qui font ressortir des vérités, mais finalement, qui n'est pas du tout la vérité. Donc, cette personne, en fait, voulait souligner un point. D'ailleurs, vous pouvez voir le commentaire si ça vous intéresse. Je crois que c'est dans la vidéo qui est sortie, me semble-t-il, hier. Je parlais de l'aspect dominant qu'il y avait dans le peuple de l'islam. Pour autant qu'il adhère à l'islam, eh bien, qu'il devient musulman, tout ce peuple devient un peuple de dominants parce que justement il y a cette note caractéristique de ce droit islamique, de cette loi de l'islam, qui est aussi de la dimitude, par opposition à ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont réduits à un rang tout à fait inférieur par le fait de l'islam même. Il y a un droit qui réduit d'une certaine manière ceux qui ne sont pas musulmans dans une situation permanente d'humiliation, de
de ce premier acte de dimitude qui est de payer un impôt pour avoir le droit de vivre, où je l'ai déjà dit, il faut mettre la paume de la main en dessous, puis on reçoit des coups, des injures, des affronts pour marquer humiliation. Ça, il n'y a pas toujours les coups, les injures, ça dépend de celui qui reçoit l'impôt. Certains qui recevaient l'impôt disaient payer l'impôt, c'est déjà assez humiliant. Donc le fait de payer l'impôt, mais il y en avait qui rajoutaient des choses les plus humiliantes. Je parlais de ce sujet-là, il suffit de voir l'entretien de certaines conditions dans lesquelles vivent les dhimmis en terre islamique. Ceux qui n'ont pas quitté le pays, de ceux qui ne se sont pas ralliés à la foi islamique, de ceux qui n'ont pas été tués, parce que si vous restez là, si vous ne vous convertissez pas, il est dit, en dehors des mois sacrés, donc ces 4 mois dans lesquels les populations occupées ont le temps de réfléchir, ces 4 mois, après ces 4 mois, marqué, tuer les associateurs partout, vous les trouvez, associateurs ou les incrédules, enfin. Donc, je pourrais vous lire en partie le texte qui a été dit dans cette note, pour essayer d'illustrer un petit peu le propos que je viens de dire. C'est-à-dire que j'avais parlé du communisme. Donc là, il est évident que j'étais en train de parler sur ce sujet avec l'islam. Le prochain entretien qui aura demain sera à nouveau sur l'islam. Et là, je parlais d'un entretien sur le communisme. Et il est vrai, on ne peut pas le dire. Si on veut parler de ces choses en vérité, je veux bien aborder la question. J'en parlerai de telle manière que ce n'est pas imprudent. Parce que notre Seigneur commence lui-même par dire, et que ce n'est pas non plus dit de façon, je reprends le terme, que ce ne sera pas non plus dit de façon manquée de discrétion. C'est-à-dire que c'est une chose assez connue à l'origine, depuis l'origine. Notre Seigneur nous dit lui-même qui n'est pas pour moi et contre moi. Il dit aussi qu'il n'est pas contre moi et pour moi. Mais il nous dit qu'il n'est pas pour moi et contre moi. Ceux qui n'agissent pas dans cette intelligence de Dieu que Dieu communique vont agir de façon sans intelligence. Ils seront donc des obstacles au règne de Dieu. Ils agiront par d'autres intelligences, d'autres communications. Ils seront donc opposés à ce règne du Christ. Pour autant qu'il n'y a pas cette recherche au fond d'eux-mêmes, ce désir d'y correspondre, qui n'est pas pour moi, mais ceux-là, même s'ils n'agissent pas directement parce qu'ils ont entendu la parole, qui répondent à cet Esprit Saint qui frappe à la porte, à cette communication de celui qui frappe à la porte. Et ils ont le désir de répondre. Et ils sont menés, ils suivent ce chemin du Saint-Esprit qui va conduire à la vérité tout entière. Mais notre Seigneur nous dit bien qu'il n'est pas pour moi et contre moi. Et ainsi, nous avons vu. Nous avons pour témoin Saint Pierre, lorsqu'il s'adresse aux Israélites, il dit « Israélites », c'est les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 12 à 15. Mais cela ne s'adresse pas qu'à eux, c'est quasi général. Car tous ceux qui ne sont pas de l'Église ne sont pas pour le Christ, ils sont donc contre le Christ, ils agissent contre lui, d'une façon plus ou moins consciente. Peut-être de l'Église, en ayant ce désir d'être de l'Église. D'une certaine manière, on n'est pas du corps, mais comme certains disent, on est de l'âme. Par conséquent, voici ce que dit Saint Pierre en s'adressant aux Israélites. Israélites, Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci jugeait devoir le relâcher. Là, je veux bien dire, ce témoignage de Saint Pierre, ce témoignage direct de Saint Pierre,
Il nous est dit que Pilate voulait le relâcher. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile. C'est ce que raisonnablement on peut entendre. Hein. Et c'est ce qui nous est dit dans l'Écriture, que nous recevons. Hein. Israélites, il s'adresse aux Israélites, il ne les condamne pas, il s'adresse à eux. Il ne les condamne pas. Il s'adresse à eux. Et nous allons voir que ces Israélites, ayant entendu ces paroles, vont se convertir en masse. En masse. Il ne s'agit pas de condamner le peuple des Israélites. Il s'agit bien de voir que ce peuple des Israélites, en entendant Saint-Pierre, en grande partie, ont reconnu dans le Christ leur Messie. Donc, Israélites, Actes des Apôtres, chapitre 3, 12, 15. Mais à deux reprises, il dit ça. Hein. Là, c'est le deuxième discours de Saint-Pierre. Donc, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci jugeait devoir le relâcher. Mais vous avez renié le juste, le saint. Vous avez tué le chef de la vie, que Dieu a relevé d'entre les morts. Certains vont dire que ce sont les Romains qui l'ont tué, mais s'il n'y a pas eu ce désir, s'il n'y a pas eu cette condamnation, s'il n'y a pas eu toutes ces actions entreprises, ces calomnies, s'il n'y a pas eu toutes ces accusations portées en haine du Christ, Pilate, lui, n'avait aucun désir de condamner le Christ. Donc c'est par les agissements, effectivement, ceux qui ont refusé le Christ a été mis en croix. Saint Paul nous dit, les Juifs nous empêchent de parler. Ils nous empêchent de parler. Et en disant cela, il ne s'agit pas de se dire, ah vraiment, non. Car dans beaucoup de pays, juifs ou pas, des autorités nous empêchent de parler. Même en France. Si vous voulez dire certaines choses, on va vous empêcher de parler. Et dans les pays musulmans, la loi de dimitude vous fait interdiction de parler. Et dans beaucoup de pays, il a fallu passer par le martyre avant de commencer à parler. Il y a eu, donc on a parlé, que ce soit chez les Indiens, que ce soit en quantité de pays. On empêchait de parler, parce que ça allait contre la religion du lieu, de l'époque. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'autre religion que la religion chrétienne, je tiens à dire, ici il y a une revue, j'ai noté une revue, la revue d'histoire des religions. La revue L'histoire des religions est fondée en 1880. Si on veut parler des Grecs ou des Romains, on est bien obligé de parler de leur religion. Parce que le terme leur est approprié, c'est-à-dire c'est une croyance, il peut y avoir des cultes. Hein. Par exemple, au sujet ici, à la différence des autres religions, le Concile Vatican II nous parle aussi de religion non chrétienne. Parce que certains voudraient me réduire le mot religion du fait que c'est de relier. On peut supposer que c'est donc relié à Dieu. Et beaucoup pensent être reliés à Dieu par leur religion. Et ne le sont pas. Car nous voyons que c'est dans ce secret de Dieu que Dieu fait son œuvre. Dans ce qu'il y a de plus secret. Non pas dans ce qu'il y a de plus apparent. Dans ce qu'il y a de plus secret que Dieu communique. Que Dieu communique, hein, se plaît à se révéler au petit, au simple, et à cacher ce secret. Ce Dieu se plaît à se communiquer au simple et à leur révéler ses secrets, lesquels il tient cachés aux sages et aux prudents du siècle. De faire toutes sortes de manifestations, de cérémonies, aux arbres, à l'eau, à la terre, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ces cérémonies-là ont encore moins leur sens, car notre Seigneur est venu révéler la vérité dans sa plénitude, dans son intelligence, dans sa compréhension, avec toutes les préventions possibles qui nous sont utiles et nécessaires, non pas ce qui est inutile. Donc, Saint Paul dit, nous empêche de parler. Personne n'osait parler par crainte des Juifs. Donc c'est parmi le peuple des Israélites,
Il dit personne n'osait parler par crainte des Juifs. C'est saint Paul qui dit ça. Non, c'est l'Évangile qui dit ça. C'est justement quand le Christ monte à une fête. À ce moment-là, on voit qu'il est là. Les gens se posent des questions. Mais qui est-il? Mais qui est-il? Et alors, mais personne n'osait parler par crainte des Juifs, est-il dit, c'est-à-dire des autorités. De ces autorités qui disent les pharisiens leur répondirent aux gardes qui reviennent, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené avec vous? Ne l'avez-vous pas arrêté? Vous seriez-vous laissé égarer? Mais cette racaille, et il parle du peuple israélite, cette racaille qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Il faut savoir faire des distinctions. Donc je tiens à dire qu'effectivement, tous ceux qui ont rejeté le Christ sont par définition ennemis du Christ. Dès l'origine, nous avons vu effectivement le Talmud, nous voyons des blasphèmes dans le Talmud. Nous voyons aussi dans le Coran, nier le Christ en tant que fils de Dieu. Donc dans ce qu'il a d'essentiel, dans ce que Dieu communique dans ses secrets dans lesquels il nous donne la connaissance du Fils, par laquelle nous avons la vie éternelle. Donc ce n'est pas sans importance de considérer ceci. Maintenant, on peut voir aussi, ce sont des maudits, toi aussi serais-tu de Galilée? Scrute, tu verras que de Galilée, il ne se lève pas de prophète. Parce que Jésus était tenu pour être galiléen. Il était né à Nazareth. Il était né à Nazareth parce que justement, Saint Joseph avait sa filiation à Bethléem, comme descendance de David, à Bethléem, la cité du roi David. Mais il était à Nazareth, il était le Galiléen, et donc, toi aussi, serais-tu de Galilée? Scrute les Écritures, tu verras que aucun prophète ne vient de Galilée, ne se lève. Tout cela pour dire que il y a des choses qui ont une utilité. Quand on veut parler du communisme, par exemple, alors on peut voir que tout au long de l'histoire, il y a cette opposition. Les Juifs qui ne reçoivent pas le Christ continuent d'être opposés, bien sûr, au Christ. De la même façon, tout au long de l'histoire, tous les musulmans qui sont opposés au Christ refusent de recevoir le Christ. De la même façon, en Chine, il y a une persécution. Je crois bien qu'il doit y avoir en ce moment des démolitions d'églises. Donc il y a des contradictions. Et quand il y a occasion, quand les ennemis peuvent prendre le dessus sur le monde chrétien, qui professe le Christ, eh bien, ils le font. Parce que c'est de la nature des choses que, quand il y a deux ennemis, celui qui a l'occasion de prendre le dessus, à un moment, va faire taire l'autre. C'est pour ça que saint Paul va dire « Il nous empêche de parler ». Tout au long de l'histoire, nous avons vu ça. C'est cette histoire humaine de cette opposition du monde opposé à Dieu, de cette inimitié entre la descendance, comme je le dis souvent, du serpent et la descendance du serpent et celle de la femme, la descendance de la femme qui est le Christ, l'accomplissement de la promesse. Et tous ceux qui sont en lui sont entrés dans cette communication, dans cette intelligence de Dieu, qui agit avec discernement, avec discrétion. Ainsi aujourd'hui, je disais à ce monsieur, et j'invite tous ceux qui sont sur ces vidéos, je l'avais dit déjà l'autre jour, aujourd'hui où ce peuple juif est en haine, en particulier en France, que nous sommes devenus presque une terre islamique et qu'il y a une opposition, qu'il y a ce conflit en Palestine, je peux rétablir à nouveau quelques petites vérités sur ce domaine-là qui vont atténuer, qui vont mettre dans un sens de justice, atténuer un petit peu le conflit. Cette haine, la haine, c'est bien souvent un sentiment d'injustice. Donc, il faut savoir que la fin du 19e siècle, début du 20e, les Juifs ont acheté des terres
à ce qu'on appelle la Palestine, qui était sous contrôle, qui a été ensuite sous contrôle, qui a été sous contrôle anglais à cette époque-là. Et ainsi, ils ont acheté des terres, quelquefois c'était des endroits pratiquement déserts, rien ne poussait, ils ont acheté les terres. Ils se sont installés, une petite communauté, et il se trouve qu'ils ont fait fructifier ces terres qui sont devenues comme fertiles. Ce sont des terres qui ont porté du fruit, qui sont devenues avantageuses. Et ainsi, nous avons vu des populations venues d'Algérie, des populations venues d'Égypte, des populations venues de Syrie, de différents endroits, du Liban, d'un peu partout. Nous avons vu des populations venir autour de ces communautés juives. Et ainsi, nous avons vu une population, l'on dit palestinienne, augmenter fortement à ces époques-là. Et quand les Anglais sont arrivés et ont mis des chemins de fer et ont installé d'autres infrastructures, il y a eu à ce moment-là aussi un attrait de cette terre de Palestine. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Les Israélites avaient acheté des terres et les mettaient en valeur et ont contribué à cet enrichissement de la Palestine qui a contribué à peupler la Palestine. Ce qu'aujourd'hui on appelle les Palestiniens en voulant gommer toute l'histoire. Je dis cela pour établir un petit peu quelques vérités historiques. Et en disant cela, nous n'oublions pas cette haine de ces deux peuples opposés qui se haïssent mutuellement d'une haine dans laquelle il faut entrer différentes nations. L'islam du côté de ce qu'on appelle les Palestiniens, qui sont donc des gens venus de l'étranger, de terres arabes, de divers pays arabes, qu'on appelle arabes, qui ne sont pas forcément arabes. En Algérie, vous avez des Kabyles, il n'y a pas que des arabes. Dans différentes parties, comme ça, du monde musulman, qui sont d'une certaine manière en guerre, en haine, et qui sont prêts à tuer des populations israélites, de juifs, où ils les trouvent. Et nous voyons des actions qui sont faites contre eux. En France, en ce moment, il y a des gens qui repartent en Israël, parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en France. Parce qu'en France, on a monté ce côté partisan de la Palestine, en se souvenant plus de ce qui s'est passé le 7 et le 8 octobre, et que les Palestiniens détiennent toujours des otages. Là, s'il y en a qui m'entendent, je les invite à faire un pas vers la paix en libérant, en faisant en sorte de faire libérer les otages. Cela montrera une bonne volonté. Mais cette bonne volonté est tellement entachée par toute cette haine que la communication, l'intelligence ne peut pas se faire. L'intelligence, être d'intelligence avec quelqu'un. Peut-être d'intelligence avec des ennemis, c'est-à-dire on est un traître, mais là ce n'est pas le cas. Donc cette communication aujourd'hui est extrêmement difficile. Il est très difficile de faire entendre raison. Par conséquent, tout au long de l'histoire, nous avons vu des oppositions. Mais aujourd'hui, ou particulièrement après le 7 octobre, ou après la réaction d'Israël en Palestine, cette haine s'est encore accrue. Et c'est pour cela que j'invite ceux qui viennent écouter les petits entretiens du frère Alain de ne pas souligner particulièrement dans l'histoire le côté négatif qu'ont pu avoir des juifs dans l'histoire, que ce soit le communisme, qu'on a vu quelquefois des juifs en tête de comment dire, tenir la tête dans différents endroits, même en Chine, de gens qui venaient faire des répressions extraordinaires, terribles, en Russie, de la même manière. On a vu cela. Est-ce que c'est tout Israël? Est-ce que ce sont tous les Israélites? Vous voyez bien que même de l'époque du Christ, ce n'est pas tous les Israélites. Que des partisans de ce genre, des gens haineux, Staline était-il juif? Parmi tous les gens haineux qui portent la haine, il n'y a pas le côté partisan de juifs. C'est vrai qu'ils sont en opposition avec, fondamentalement, tant qu'il n'y a pas de conversion, avec le Christ, qui est la vérité, qui est le témoin par excellence, et tous les chrétiens qui sont les témoins
Donc lutter contre les témoins, lutter contre les envoyés, c'est lutter contre celui qui envoie. Voilà. Mais il s'agit de parler avec prudence. Donc j'invite à parler avec prudence et à ne pas souligner particulièrement le rôle aujourd'hui de ceux qui sont désignés qui sont désignés à la haine publique, quasiment, en brandissant des drapeaux. On brûle le drapeau juif, on brûle le drapeau d'Israël, et on piétinerait, on irait jusqu'au crime, dans certains endroits. Donc cela s'appelle parler avec discrétion. Parler avec discrétion. Quand j'ai parlé du communisme, pour le dénoncer, il est évident que, en dénonçant le communisme, on dénonce ceux qui en sont les maîtres penseurs. On n'est pas obligé de souligner certaines choses pour faire comprendre ce qu'il en est de ce communisme, de son côté néfaste, pour avoir l'intelligence des événements. D'autant plus que tout le monde sait qui sont les maîtres penseurs du communisme. Non seulement du communisme, mais de beaucoup d'autres choses. Donc il n'est pas nécessaire et il n'est pas expédient de le faire. Je reviens ici. Laquelle est une vertu qui nous fait parler avec discrétion. C'est pourquoi nous tairons prudemment les choses qu'il n'est pas expédient de dire. Il n'est pas expédient forcément de dire toutes choses. Par exemple, si vous avez des assassins qui courent après une victime qui s'est planquée dans une espèce de basse-fosse recouvert d'un couvercle, vous pouvez très bien dire, moi je dis toute la vérité. Il est là, il est là. Si vous pensez que celui qui est la vérité nous invite, en parlant, à parler avec si peu de discrétion, que vous participeriez ainsi à un crime. Donc, prudence. La vérité va très bien avec la prudence, avec l'intelligence, avec le discernement. C'est ce que faisait notre Seigneur. Manifeste-toi au monde, tes frères. Ses frères, en effet, eux-mêmes, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps à moi n'est pas encore là, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait. Et nous voyons que lorsque notre Seigneur, mon temps n'est pas encore accompli, on voit que aussi, lorsque notre Seigneur est en danger d'être arrêté, on voit qu'il est marqué, son temps n'était pas encore, ou le temps n'était pas encore venu. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour avoir, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour se taire, pour taire certaines choses qu'il n'est pas expédient de dire si nous ne voulons pas être participants à des crimes. Donc sachons mettre à l'abri par nos propos certaines personnes qui peuvent être menacées sur le moment. Il ne s'agit pas simplement de cacher des gens dans un monastère, mais par nos paroles de ne pas les exposer inutilement à la vindicte, pour en faire des cibles potentielles. Dans un pays où la raison semble s'être échappée, pour aller chercher d'autres horizons. Donc, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire dans cet entretien, pour faire la distinction entre dire des vérités et parler de la vérité. Cette communication, cette intelligence, des choses qu'il nous importe de connaître. Je passerai la suite parce que je pourrais continuer de lire le texte de ce monsieur. Ce monsieur, je crois que c'est inutile. Même parler de religion,
disant que je pense que c'est inutile. Je vais arrêter là l'entretien. Je pourrais donner quelques précisions, faire une petite remontrance. J'espère que le message est entendu. Ceci dit, quand la personne est de mauvaise volonté, veut vous attaquer, il est inutile de parler, car elle ne désire pas du tout, cette personne-là ne désire pas du tout entrer en intelligence avec vous. Mais ceux qui disent par contre que l'islam est une secte, au lieu de lui donner le nom de religion, comme le Concile Vatican II le fait, le catéchisme de l'Église catholique dit à la différence des autres religions non chrétiennes, c'est-à-dire qu'il y a des religions non chrétiennes, c'est reconnu, c'est l'enseignement de l'Église, du magistère vivant de l'Église, magistère écrit et du magistère vivant, tel qu'il a été dit, le Concile Vatican II. Le magistère vivant est indéfectible et infaillible. Même en l'absence de pape, quand tous les évêques, quand tout ce magistère vivant s'exprime sur un sujet, on ne peut pas tomber dans la foi. Par conséquent, aborder des questions disant le contraire de ce que l'Église nous enseigne sur ce sujet, c'est déjà montrer qu'on s'attaque aussi à l'Église, qu'on n'a pas cette intelligence, cette communication, qu'on est peut-être plus en lien, qu'on a peut-être fait comme une coupure. Et à ce moment-là, ce n'est plus la peine de vouloir entendre quoi que ce soit. Et tous les prétextes, toutes les réalités que l'on pourra exposer seront prétextes à condamner. Mais ce n'est pas la vérité. C'est simplement la recherche de l'occasion pour condamner, pour dénoncer, pour calomnier. En tout cas, il peut y avoir au moins un petit manque de prudence à refuser d'entendre ce que j'ai dit peut-être de façon un peu longue, à savoir que quand des gens sont en danger, il ne s'agit pas de les dénoncer davantage. C'est pour cela que j'invite tous ceux qui viennent écouter les entretiens, en ce moment, à être plutôt des artisans non pas, je pourrais dire de paix, mais des artisans en tout cas, non pas de crime, mais à mettre en protection, en taisant certaines réalités, qu'il n'est pas expédient de dire, mais qui portent préjudice au prochain. Voilà. Un temps pour chaque chose. Retenons bien ce livre de la sagesse. Pour tout un moment, il y a pour tout un moment, un temps pour tout sous le ciel. Ô Marie conçue sans péché, donnez-nous de demeurer ces petits enfants, ces petits, qu'elle, notre Dieu, vient révéler ses secrets sur lesquels nous sommes dans une inintelligence, peut-être même la bêtise. Marie, donnez-nous de demeurer ces petits et de rester dans les secrets du Père, dans la connaissance véritable du Fils, qui est la vie éternelle et notre salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.